je vais vous faire un résumé détaillé de Genèse 15, versets 1 à 21, un passage clé de l'Ancien Testament où Dieu renouvelle son alliance avec Abraham, futur Abraham. Frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous exposer Genèse 15, un chapitre fondamental qui nous révèle la puissance de la foi et la fidélité de Dieu envers ses promesses. Nous sommes ici dans un moment clé de la vie d'Abraham. Après avoir remporté une victoire contre des rois ennemis et avoir été béni par Melchizedek, Abraham reçoit une parole du Seigneur dans une vision. Dieu lui dit : « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Mais Abraham, malgré sa foi, exprime une inquiétude profonde. Il n'a pas encore d'enfant, et il craint que son héritage ne revienne à son serviteur Éliézer de Damas. Il interroge Dieu avec sincérité. « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Dieu lui répond avec puissance et clarté. « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. » Puis, dans un geste inoubliable, Dieu fait sortir Abraham dehors et lui montre le ciel étoilé. « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. » Et là, un moment crucial se produit. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Par cette foi, Abraham est déclaré juste devant Dieu, ce qui préfigure le salut par la foi que nous trouvons pleinement révélé en Jésus-Christ. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il rappelle à Abraham qu'il l'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour lui donner cette terre. Alors Abraham, cherchant à comprendre comment cette promesse se réalisera, demande : « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai ? » Alors Dieu ordonne un rite sacré. Il demande à Abraham de préparer un sacrifice en divisant en deux des animaux, une génisse, une chèvre et un bélier, avec aussi une tourterelle et une jeune colombe. Abraham obéit et dispose les morceaux face à face. Au coucher du soleil, un profond sommeil tombe sur Abraham et une grande frayeur l'envahit. Alors Dieu lui révèle l'avenir. « Sache que ta descendance séjournera dans un pays étranger, où elle sera asservie et opprimée pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qu'ils serviront, et ils sortiront avec de grandes richesses. » Ainsi, Dieu annonce l'esclavage d'Israël en Égypte et sa future libération par Moïse. Puis, un signe prodigieux apparaît, une fournaise fumante et une torche enflammée passent entre les morceaux des sacrifices. C'est Dieu lui-même qui scelle son alliance avec Abraham. Enfin, Dieu confirme l'étendue du territoire promis. « À ta postérité, je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Ce passage est d'une profondeur extraordinaire. Il nous enseigne la fidélité de Dieu, la valeur de la foi et l'engagement divin qui dépassent les épreuves humaines. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes appelés à imiter la foi d'Abraham, à croire en la fidélité de Dieu, même quand les promesses semblent tarder. Car ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours en son temps parfait. Que cette parole éclaire nos cœurs et fortifie notre foi. Amen.